comme vous pouvez le voir, eh bien, ils possèdent une build du jeu, ils sont en train d'y jouer. Et là, au prochain match, va montrer un peu de Zangief. Et ça, c'est bien. C'est bon, c'est connecté? Allô? Oui? Mais non, c'est pas social. Quand même incroyable ça. Ça a l'air de marcher. Oui, je suis un hipster, le dit, ça marche. Impeccable. Parfait, bien. Donc on va regarder un peu ça. Je vais me grossir cette webcam. Et on va regarder ce que Zangief est un peu capable de faire. Donc déjà, Zangief. L'annonce de Zangief, qui est vraie, est pas forcément une des annonces les plus attendues. Puisque le personnage n'apparaissait, on va dire, dans aucun des leaks officiels. Mais comme on le sait, et comme ça s'est déjà produit à plusieurs reprises, eh bien Capcom a modifié énormément de ses, on va dire, de sa composition de personnages. Le voici en V-Trigger, on va expliquer un peu comment tout ça fonctionne. V-Trigger, ça c'est pas le driver EX, donc le Pile Driver EX ne fait pas de Final Atomic Buster, c'est vraiment pas le driver simple. On note un stage spécifique pour Zangief quand même, ce qui me... des leaks officiels, bah les leaks non officiels on va dire, mais les leaks qui... Tu sais, le personnage de Laura qui a été révélé... What? Attends, mais gros point counter hit, il est fait retomber sur un Hadoken? Quoi? S'il vous plaît, backdash dans le temps là, backdash dans le temps. Faut absolument que je revoie cette action au magnétoscope Thierry. Donc ça c'est le V-Trigger, une fois que vous l'activez, vous appuyez sur les boutons et vous avez une toupie qui aspire l'adversaire et qui fait aussi quelques dégâts. Ça fait mal, non? Ah ouais, la barre. Ken est juste hideux. Non, moi je le kiffe comme ça. Moi je préfère largement comme ça que Ken c'est un personnage très moche de base. Alors attendez, parce que là je viens de voir quelque chose qui m'intrigue. Donc là il y a quoi? Il y a double touche aérienne entre un second pied et un Hadoken. Ok, non, c'est pas là qu'il fait juggle. Donc là, il utilise le V-Skill pour absorber un coup. Voilà, crush counter, d'accord. Le close gros point qui est un crush counter. Le crush counter ici qui envoie voler Zangief et donc juggle derrière. Ok, d'accord, c'est ça. La mécanique crush counter qui est intéressant. Je trouve le critical art de Zangief à chier. J'ose espérer qu'ils changeront ça. Ils changeront pas ça, non. Ils changeront pas ça. C'est la mort ici, vous tuez, c'est violent. Non, ils changeront pas ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu simple. Donc la critique art de Zangief, je sais pas si on la verra ici dans cette démo, mais en fait c'est juste un German suplex, un méga German suplex. Coucou Jindes. Attends, sans déconner, mais là, il y a eu seul qui a chié je sais pas où, mais n'importe quoi. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc là c'est des vidéos fraîches, ça date d'il y a 2 heures, même pas. T'as les target combo et Daitatsumaki, mine de rien ça fait quand même un peu le taf. Et les sauts verticaux pour éviter les shops. J'ai aucune information sur la vitesse des shops de Gief, mais vous voyez que la shop X bouffe les normaux encore. Donc ça reste toujours intéressant. Il a son lariat normal, il possède un lariat normal, oui. Il possède un lariat normal, il possède un gros point ou un avant gros point armor, un avant moyen point armor aussi. Il possède un elbow drop, il possède son V-skill qui absorbe les coups, qui peut être maintenu et qui peut absorber autant de coups que tu fais, que c'est vraiment une red focus sur le V-skill pour le coup. On reconnaît le bas petit point, le scène moyen point. Vous voyez, en fonction de comment le close gros point touche, le crush counter envoie en l'air ou laisse au sol. Merci Mabastiblo pour les 3 mois de sub. Le Pile Driver EX qui fait quand même violemment mal, mine de rien. Ouais, il va, vous voyez, ici bas moyen pied Hadoken, fait V-Trigger cancel Ken pour passer en hit rush.
Et une fois le V-Trigger cancel activé, bah, il a des Shakunets, il a des Tatsuaki enflammés. Voilà, il a un peu tout ce qu'il a en overpowered. Et vous voyez, sa barre descend progressivement jusqu'à ce que le V-Trigger soit terminé. Et en fait, pour Zangief, c'est à peu près pareil. À chaque fois qu'il absorbe un coup avec son V-Skill comme ça, eh bien, ouais, Armor, bien joué. Vous voyez, c'est avant gros point qui absorbe un coup, c'est vraiment pratique pour passer au travers les projectiles. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de main verte. En fait, plutôt que de mettre des mains vertes, ils ont mis des coups qui cassaient les projectiles et des coups qui passaient au travers les projectiles. Donc en fait, c'est une autre façon de voir la progression vers l'avant d'un strong grappler. Et c'est assez intéressant. Donc on voit 5 stages pour le moment. Et il y a fort à parier que, en tout cas j'espère que les stages seront aussi nombreux que le nombre de personnages dans le jeu. Puisque pour le moment Karine, Chun-Li, Nekali, Laura et Zangief possèdent leur stage perso. C'est moins évident peut-être pour Birdie Camille, est-ce qu'ils partagent le stage de l'Angleterre ou non. Mais on n'a pas de stage pour des personnages comme Hermika, comme Ken, comme Nash, comme Griff, comme Rachid. Rachid n'a pas son stage hein, pour le moment. Dictateur non plus, c'est peut-être un peu dommage. Il presse option bouton, on est sur PS4. Je rappelle que le jeu est une exclusivité PS4 PC. Donc important. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Donc Zangief perd sa main verte et gagne une Red Focus. En gros c'est ça. Mais c'est une Red Focus que tu peux diriger. Là on voit quasiment personne diriger la Red Focus. Mais une Red Focus que l'on peut diriger et elle sort vite hein, quand même le 360 là à la relève. Par contre ça fait pas tant de dégâts que ça hein. C'est le petit étant donné le recul. On peut la diriger une fois qu'on est prêt, il peut donner un coup avec. La prochaine bêta, non, j'ai pas d'infos. Bon, il y a l'activation du V-Trigger de Chun-Li qui multiplie ses coups, ses hit stun, ses block stun. Et qui, vous voyez, fait énormément de dégâts en gratte. Notez que les animations du Kikoken ne changent pas, ils sont identiques quel que soit le Kikoken. Et visiblement, le Hazanshu n'est pas inchopable. En tout cas, dans cette version-là. Oui, il a une chope aérienne aussi, Zangief. C'est ça qu'il faut savoir. Zangief a une chope aérienne maintenant. C'est un peu n'importe quoi. Ouais, ça met à terre en plus l'avant-gros point. C'est trop puissant. V-Trigger. Alors, à mon avis, voilà. Il y a une range précise à laquelle le V-Trigger t'aspire. Et quand les mecs zonent, en fait, ce qui est génial avec... c'est à la fois nul et... en fait, je pensais que c'était vraiment très nul. Genre, t'appuyais, ça faisait V-Trigger, ça tourne comme ça. Ça aurait été vraiment très nul si ça avait été ça. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Ça... T'actives le V-Trigger et en fait, t'as ta barre de V qui descend progressivement. Et tu peux appuyer quand tu veux sur gros point, gros pied pour faire la toupie. Le Gear Secondo Lariato. Et là. Et l'avant gros point, c'est clairement le Vapor Cannon de Maxima. Ouais, tout à fait. Là, on est en plein dedans. Notez, vous avez vu la balayette de Zangief, l'animation de la balayette de Zangief. Globalement, les animations du perso sont très réussies. Et je pensais aussi que devant le V-Trigger, il ne tournait pas sa tête et que son corps tournait autour de sa tête. Mais en fait, si tu fais un pause play, tu te rends compte que non, il fait juste 180 degrés avec son corps. Puis il tourne sa tête à 180 en une frame. Puis il recommence. Et du coup, ça donne à l'œil l'impression que ça ne bouge quasiment pas. Ouais, normalement c'est un match-up historiquement difficile quand même pour Zangief, les personnages rapides. Ouais, en plus ça c'est un crush counter, il a 2 crush counter hein. Zangief c'est un des seuls persos à avoir 2 crush counter. Magnifique confirme. Magnifique confirme. C'est bon hein, quand ça passe comme ça et toutes les mécaniques de crush counter va être assez intéressant. À part Laura, tu sais combien de persos il reste à annoncer? Bah si on a donné Laura, 2. Voilà. Il reste 2 persos. Comptez un Zangief Laura, ça mène le cast à 14. Tu joues à quoi? Dans le mail, il y a marqué Dragon Quest. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est parce que j'ai oublié d'éditer le titre avant de changer
avant de lancer le live. J'ai lancé le live et ensuite j'ai édité le titre. Mais si vous regardez ici, pour le moment je ne joue à rien. Je commente les dernières vidéos de Street Fighter V. Paru donc sur le channel Twitch de Momo Choco avec la dernière build avec Zangief dedans. Sachez qu'on aura une build supplémentaire la semaine prochaine au Brésil Game Show probablement avec Laura intégrée. Et donc il y aura pas mal. C'est son V-Skill qui absorbe les coups, oui. Le V-Skill de Zangief, c'est son Gear Second et ça absorbe n'importe quel coup. Tant que tu le chopes pas, il absorbe. Et en absorbant les coups, vous faites monter sa barre de V-Trigger. C'est ce qui est logique. 出して投げる、まあ投げですよ。やっぱりなんといっても投げ。僕はまだ弱しか使えてなかったんですけど、前によっては的確に。C'est logique parce que dans tout le jeu, le V-Trigger, et bien la barre de V-Trigger monte grâce au V-Skill la plupart du temps. Le V-Skill sert à ça, à faire monter la barre de V-Trigger. Le V-Skill, que ce soit des V-Skills défensifs, offensifs, des V-Skills d'absorption, des V-Skills de placement, la plupart des V-Skills sont des V-Skills qui font monter la barre de V-Trigger. Et sert à ça, justement. Donc c'est important. Mais donc si on regarde peut-être le planning des annonces, il y a fort à parier que d'ici la fin du mois d'octobre, même avant la fin du mois d'octobre, tous les persos du cast de départ soient annoncés. Tu sais s'il y a des bornes pour jouer au Toulouse Game Show? Non, je ne sais pas. Mais sachez que... Attendez, je vais voir juste. Ok, donc là ils sont en train de discuter de Street 5. Je vais juste voir s'ils peuvent remettre du match. Voilà. Parfait. Alors, Karine contre Zangief, c'est impeccable. Donc qu'est-ce que je voulais dire, en ce moment à la Paris Manga sur le stand de KNE vous pouvez tester la version avec Rachid et Karine, si je dis pas de bêtises. Gaël serait parfait dans Street Fighter V, oui probablement. Là pour le moment ils ont remis 3 personnages historiques qui sont Ryu, Chun-Li et Zangief sans les changer. C'est-à-dire que ils ont changé leur gameplay. Vous voyez cet elbow drop là dans le saut, vous voyez ça on voit le lariat. Pas vu si le lariat pouvait être dirigé comme dans Street 4 ou si c'est le lariat de Street Fighter 2 à l'ancienne. C'est possible que le lariat ne se dirige pas et c'est pour ça qu'à mon avis il est moins utile. On va voir avec les informations. Voilà, V-Trigger contre V-Trigger. Le V-Trigger de Karine qui lui permet d'obtenir un mix-up sur quasiment tous ses RK. Vous voyez, voilà, hop, backdash directement. Ou alors, si ça touche, il peut confirmer avec l'autre, il peut confirmer à tout. Ouais, ça va être tellement bon, c'est tellement bon le cross-up de Karine. Cross-up moyen pied, le bas moyen pied cancellable, le stand moyen pied cancellable. Ah, c'est le perso, il est divin, hein, franchement. Le perso, il est divin. Ah, en plus, il est tellement stylé. C'est Louise Rebeillard, hein, quelque part. Hein. C'est vrai qu'elle est grave stylée. Grave stylée. Une Makoto modifiée, hein, rien à voir avec... Rien à voir avec Makoto, hein. Rien à voir. Non, ça a vraiment rien à voir avec Makoto. Hein. C'est un personnage à Reka Mix-Up. Rien à voir avec Makoto. Et c'est un personnage rapide et mobile. Makoto se déplace uniquement en dash. Par rapport à Laura, dans les screens, on voit qu'elle a un coup d'électricité perso lié à Blanca selon toi. Ou alors tout simplement, dans la tête de Capcom, Brésil égale électricité. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, hein, si ce n'est que mes lapins plus violents là, je sais pas ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'un Reka? Un Reka, c'est entre guillemets un coup spécial multiple. Un Reka, c'est un coup spécial dont tu peux exécuter plusieurs itérations si tu le désires. Par exemple, Felong, à son attaque, il va donner un coup de poing vers l'avant. Si ça touche, tu peux donner un deuxième et un troisième comme ça juste après. C'est ça qu'on appelle des Reka. Le gros porc l'a eu dans son stream de AZ Boé, je sais, mais elle boude Louise en ce moment. Elle a fait son choix, elle préfère le gros et l'alcool.
Laissez-la. Elle s'en remettra, je pense, dans peu de temps, j'espère. En tout cas, Rachid, voilà, Rachid, nouveau personnage d'annoncer, nouveau personnage qui rejoint le cast avec, oui, Rachid du vent, beaucoup de mix-up devant, derrière, grosse mobilité du perso. Un personnage qui, tant qu'on ne l'a pas vraiment essayé, est un peu énigmatique. On voit en tout cas que, eh bien, sa tempête de sable a plusieurs variations, et en variation X c'est un véritable anti-air, mais en fait c'est bizarre, c'est un peu comme le Tatsumaki de Ken. Tu vois, il a la variation devant, la variation un peu en diagonale et la variation très haut qui fait un dragon en fonction de la puissance du coup que sur lequel tu appuies. Ça vient des Rekaken, oui c'est ça, de Félon. Et t'as plusieurs persos qui ont ce type de coup là, hein. À partir du moment où tu lances un coup spécial et qu'ensuite après derrière t'as un autre coup spécial qui s'enchaîne avec une autre manipulation assez identique, on parle de Reka. Par exemple les Reka Diori, 1, 2 et 3. Voilà, c'est souvent 3 coups ou plus. La Camille qui essaie de comboter derrière gros point. Mais oui, c'est un dragon hein, son truc. Hein. Le V-Trigger, par contre le V-Trigger de Rachid, le V-Trigger de Rachid pour moi c'est un des... je pense que c'est un des plus faibles de tout le jeu. Sincèrement, enfin à moins qu'on trouve des trucs cool avec, je comprends pas l'idée de ce V-Trigger. Là où un personnage comme Zangief utilise lui aussi avec 2 barres. Avec 2 barres. Hein. Zangief avec 2 barres uniquement. Il te met le V-Trigger et ensuite il fait la toupie et il t'aspire quand il veut. Lui, il va avec son V-Trigger envoyer uniquement une tornade stagnante et de faire un mix-up. Ou de gratter. Je trouve ça pourri. Je trouve ça pourri, sincèrement le V-Trigger je trouve ça pourri. Alors après, peut-être que les mix-ups sont très difficiles à garder quand on sait bien faire, mais... Moi je dis qu'à haut niveau, il n'y a pas de mix-up qui sont durs à garder. Les mecs connaissent, ils voient, ils mettent la garde. Et le mec il a juste gaspillé une possibilité de comeback comme ça. Hein. Non, elle attire pas la tornade, elle est stagnante. Et elle attire pas. Par contre, tu peux pas sauter par-dessus. Donc ça met un mur. C'est un peu comme le Crystal Wall ou la Aegis Reflect, tu vois. Ça a un peu la même fonction que la Aegis Reflect. C'est ça. Mais d'ailleurs, si jamais Yorian voit à pointer le bout de son nez, il y a peut-être fort à parier que ce dernier possède le Reflect en V-Trigger. Mais... Enfin là ce que je comprends pas c'est que donc ils ont remis Zangief. Enfin si on compte bien sur le cast, et là on va le voir dans pas longtemps et je vais vous montrer. Ils sont tout baisés. Ah. Donc ouais merde, ça fait chier. Ah le nouveau player est vraiment nul Je vais faire une screen capture. Voilà, donc en gros là-dessus, on va pouvoir avoir les 14 persos qui vont se rajouter. Donc il y aura un perso sous Zangief. Il y aura Laura qui sera très probablement ici ou là. Parce que vous avez vu, qu'est-ce qui se passe là? Il y a les 4 de base. Ensuite, il y en a 4 autres ajoutés, même si ça n'a pas trop de cohérence, je dois vous avouer. Les persos d'alpha là. Des nouveaux persos là, en fait, il a aucune cohérence ce layout, ça a aucune cohérence. La caractère sélectrice n'a aucune cohérence. C'est pour ça, moi, je pense que tout ça va changer, en fait. Ça, c'est vraiment c'est vraiment tout le truc de la bêta, même le HUD général du jeu et... le HUD général du jeu est vraiment à chier, quoi. On voit pas ta souris sur le screen région. Oui, ici. Pardon, excusez-moi. Oui, donc je disais ici, il n'y a pas de symétrie entre nouveaux et anciens persos. Tout est mis un peu au pif en fonction des personnages rajoutés dans le jeu. Le V-Trigger de Zangief, j'ai pas compris ce que c'est. Donc quand tu actives le V-Trigger Zangief, tu actives une barre de temps.
qui diminue en fonction du temps. Et comme avec Camille, c'est comme avec Camille. Comme avec Camille, lorsque tu vas utiliser le V-Trigger, Camille c'est quand tu utilises ses coups spéciaux qui sont augmentés, la barre descend un peu. Mais Zangief, lorsque tu vas utiliser son V-Trigger une fois activé, donc en appuyant sur gros point gros pied, tu vas faire le Red Dose Cyclone Lariat qui, à une certaine portée, va attirer l'adversaire et va le touiller et faire des dégâts. Mais les dégâts sont pas très conséquents. Et en fait, c'est toi qui décides quand est-ce que tu fais la manip. Il est juste en Gear Second. Il passe en Gear Secondo perpétuel. Et là, ensuite, après, il peut t'aspirer comme un 7 et te touiller et te faire des dégâts. Oui, donc je dis, Léo, t'as pas de cohérence. Mais disons que, si on regarde bien... Street 2, attendez, c'est ici. Street 2, Street 2, Street 2, Street 2, Street 2. Bon, on peut dire Street 2 aussi, Street 2. Voilà. Donc là, les mecs, ils ont rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persos de Street Fighter 2. Ce qui est à mon avis, moi je vous dis, c'est à mon avis, rien de tout ça n'est cohérent. Il n'y a pas de symétrie, il n'y a rien. Moi, à mon avis, c'est juste la preuve que Capcom a complètement changé son cast de base parce qu'il y avait trop de persos qui ont fuité. Et du coup, tu as des persos d'alpha, ils sont au nombre de 4. Donc tu as Hermika, Karine, Birdie et Nash. Ils sont eux aussi même pas regroupés. Après, ce qui est vraiment bien en revanche, c'est que tous les persos qui viennent de certaines séries ont changé. Ça, c'est vraiment bien. Et tu regardes 3.3. Et là, tu te dis... mais il n'y a aucun perso de 3.3 en fait. Il n'y en a aucun. Il n'y a rien du tout. Alors, tu vois, ces deux persos-là, c'est des persos exclusifs à Street Fighter Alpha, mais lui aussi, il est exclusif. Lui, il était dans Street Fighter 1. On va dire ça, c'est des persos exclusifs à Street Fighter Alpha. Et il n'y a pas de perso de 3.3. Oui, c'est ça, ils ont rajouté un perso à droite, à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche. Exactement ça, tout à fait. Il n'y a aucune véritable cohérence dans l'idée, ils ont juste mis. C'est pour ça, je pense sincèrement que ça, ce sera pas le produit final. Et comme je vous dis, étant donné qu'on est mi-octobre et que tout le cast va être quasiment révélé, pour une sortie qui est dans quelques mois après, à mon avis, il va y avoir beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Bah c'est pas... Bah non, on sait pas parce que je pense sincèrement que... Enfin, il n'y a aucun perso de 3.3 quoi. Tu vois, Zangief, c'est pas un perso qu'on voyait venir vraiment. Et quitte à foutre... Enfin, il aurait été plus logique, entre guillemets, de dégager Birdie. Birdie, quoi. Tu dégages Birdie, tu mets Zangief à la place. Birdie, est-ce que tu veux faire de Birdie? On s'en branle. Et mettre des persos de Surstrike. Et des persos qui sont intégrés un peu avant pour les introduire. Et Urian, c'est un personnage qui scénaristiquement s'intégrerait parfaitement dans ce genre de truc-là. Voilà, parce qu'on est au début de la secte des Illuminati, tout ça. Enfin, scénaristiquement, ça colle. La chute de Shadowloo, comment les Illuminati vont récupérer tout ça à leur avantage, etc. etc., etc. En plus, c'est... Enfin, bref. Après, on peut me dire l'histoire, on s'en fout, mais... Enfin, c'est bien d'avoir de la cohérence dans un jeu de combat, quand même. Dans le cast, j'entends. Parce que vous voyez, le problème de Street Fighter 4, c'est qu'à la fin, le jeu est totalement incohérent. Mais totalement incohérent. Il a aucun sens, même. Je pense, du début à la fin. À partir du moment où on a ajouté des Sakura, des Makoto, des Ibuki, le jeu voulait plus rien dire, hein, de toute façon. C'est devenu un dream match. En fait, t'as Street Fighter 4 qui lui est un produit fini, et t'as les itérations après, notamment avec le Super où bah là il y a aucun sens. Ouais, Urian, c'est le mec en slip. On a dit au Mexique hier qu'au final il y aurait 19 persos, donc il en reste 5. Il y en aura qui restent 3 anciens et 2 nouveaux. Il dit qu'il reste 3 anciens et 2 nouveaux. On pourrait donc tabler sur Alex, Urian, Dalsim, Zen
Et un nouveau perso, le boss. Il a vraiment dit ça parce que dans la keynote officielle, hein, les keynotes officielles de Capcom, ils disent il y a 16 persos. Je sais pas ce que tu penses, mais tous nos persos comme Rachid sont vraiment pas terribles. Capcom aurait pu remettre des persos plus anciens, plus connus. Non, il faut mettre des nouveaux persos. Et Rachid, il est cool. Oh, je suis désolé, moi je trouve cool Rachid. Je trouve cool Rachid, je trouve cool Nekali. La Laura, je la trouve cool aussi. Non, ils sont cool. Moi, tu disais pareil de El Fuerte, de Rufus. Quand ils sont sortis. Le seul personnage qu'on trouvait cool à la sortie de Street Fighter 4, c'était Viper. Donc... Non, je suis pas d'accord avec toi, Kyonshin, pour le coup. Il y en a marre, moi je veux des nouveaux persos, il y en a marre des anciens tout le temps. Il y a trop d'anciens, il y a que de ça les anciens, c'est bon, on y a joué à Street, on sait, on connaît les anciens, ça va. Mais 19 persos, je sais pas d'où ça vient cette histoire. 16 persos plus 3 débloquables, ça peut être un truc logique. Ça peut être un truc logique. Allez, on repasse à la vidéo. Au moins Blanca, non. Blanca, je pense que vous pouvez l'oublier, hein, le perso. Et c'est tant mieux, les persos comme Blanca, les persos comme Honda, c'est vraiment des persos, les mecs, c'est des persos, ils ont fait leur temps, c'est des persos, il faut... C'est pas des persos intéressants, je suis désolé pour vous, hein. Je suis désolé si vous les kiffez, hein, ces persos, mais c'est vraiment pas des persos intéressants. Persos fait rolling, électricité, ils ont des coups à charge et des 1000 mains, c'est tout ce qu'ils ont. C'est des persos où on s'emmerde, les mecs qui restent baissés comme ça, comme des crapauds, et font des doskoi, ou des rolling. Des persos, on s'emmerde. Faut pas remettre des persos comme ça. On s'est déjà bien assez fait chier comme ça dans les autres versions. Ah, Felong, j'ai des doutes, hein. Felong, à cette époque-là, il est devenu l'ultime star du cinéma hongkongais. Et là. Rose, ouais, mais Rose, pareil. Enfin, c'est des persos d'Alpha. Déjà Daron dans Alpha. Oh, ça s'est joué la Chun-Li, là. C'est pas n'importe quoi. Non, mais je suis désolé si vous aimez Blanca, tout ça, mais faut quand même être honnête. Mais même Tihawk, hein, vous savez, Tihawk, c'est pas un personnage très intéressant, hein, de base. Mais après, c'est... il représente le prototype du chopper rapide. Mais bon, dans Street 4, tu vois, il est pas du tout comme ça. Et du coup, il est pas du tout intéressant, le perso. C'est vraiment dommage. Un perso qu'on aurait pu rendre plus intéressant, je pense. Ah, c'est Dragon X de Rachid. Oh, ça se relève en... Comme ça essaie de punir. Ça teste un peu au pif, hein, j'ai l'impression. Ouais, bien joué. Le skill pardon, de Rachid, hein, qui lui permet d'ouvrir vers des dive kicks dans toutes les directions quasiment. Lui, ouais, pour le coup, Rachid, il a un V-skill qui est purement un V-skill de déplacement. Et ça, c'est sympa. De toute façon, vous en faites pas, hein, le jeu sera probablement agrémenté d'un nouveau perso tous les 6 mois, donc des persos, il y en aura d'autres. Je vous rassure. Ouais, en chopper rapide, c'est vrai, il y avait Alex. Voilà, Alex c'est pour moi un meilleur Tihawk. Alex, c'est Tihawk en meilleur. Pas en meilleur parce qu'il est plus fort, en meilleur parce qu'il est mieux pensé. Notez que Karin n'a que 950 points de vie. Je crois.
Pensez que tous les tournois ont passé sur Streak 5. Perso, je sais pas si toute la communauté va passer au 5. Et si la hype sera autant rendez-vous qu'avec le 4, je me pose la question. Il n'y a pas vraiment de raison, hein, tu sais, c'est partout pareil. Il y aura encore des joueurs du 4, il y aura encore des joueurs du 3, il y a des joueurs du 2, il y a des joueurs du 0, il y a des joueurs de tout. Hein. Les jeux de combat sont tellement différents les uns. Ça reste Street Fighter, bien sûr, on sent la patte de Street Fighter, mais ça reste quelque chose d'assez différent. Ouais, Karine, j'avoue. Karine, c'est le charisme. Ah, puis elle a gardé son moonsault. Ah, c'est tellement bien. Le bas gros point a l'air tellement ultime. Ça, c'est Stan gros point, le coup comme ça. Voilà. Oh là là, puis elle a gagné un dragon EX. Et le perso, il va être tellement god tier. Karine, de toute façon, c'est déjà ultra fort. Et franchement, s'il n'y avait pas toute la puissance de Veryu, Veakuma et tout ça, et Vesodom dans Alpha, le personnage, il n'y a rien qui le tuerait. Il n'y a rien qui le tuerait. Regarde ça, elle a des ducks de déplacement rapide. C'est même pas des dashs, ça. C'est même pas son dash avant, c'est juste un duck simple. Oh là là. C'est un duck au travers lequel elle peut faire des coups. Juste après, c'est... Le perso, il bouge vite, il bouge bien. Il a des mix-up partout. Son V-Trigger est cool. Parce que son V-Trigger permet vraiment de faire des combos. Regarde, le dock il passe sous les lots. Et voilà, mix-up, blabla. Et ensuite, passe derrière, bing, cross-up. Et t'as plutôt intérêt à avoir la garde. Ça, je crois que c'est un critical art utilisé complètement dans le vent. Le Sendropier qui a fait crush counter, mais il n'a pas pu comboter derrière. Bon, par contre, ça joue très mal là. Il y a une belle utilisation du V-Reversal qui est une roulade. V-Reversal, encore une roulade. Et il se fait dragonner. Ça joue pas très bien quand même. Pourquoi Capcom te snob tout le temps comme ça? Je spam. Bah, les directives de Capcom USA, c'est de ne pas me laisser toucher au jeu en ce moment. Voilà. Comme je l'ai déjà dit dans Il est pas Shiny et sur cette chaîne perso, il y a des personnes qui, sur les forums US, racontent que je dis de la merde sur le jeu. Or, vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est faux. Et que j'aurais encore divulgué des informations qu'il ne fallait pas. Donc bon... c'est pas encore ce que j'ai pu raconter de si terrible, mais visiblement pour une émission qui est 100% en français comme Meurt Passant en Pif, qu'est-ce qu'on peut en divulguer d'informations comprises par tout le monde? C'est fou, hein. Comment ça peut bien se faire? Autant d'Américains connaissent si bien le français. C'est incroyable. Je savais pas que ça avait parlé aussi bien français tous, hein. C'est fou, hein. Mais 12 est un personnage qui est créé dans Sur Strike. Donc 12 n'a aucune raison d'exister là. Oro, oui. Oro plus déjà. Oro plus. Mais je lis rien du tout, puisque les mecs changent. Moi je ne lis ce que je lis sur 4chan, sur des trucs comme ça. Les mecs que tout le monde est déjà au courant sur NeoGaf, mais ban personne. Je ne lis rien du tout. Dire Ono s'en charge bien lui-même. Tu sais, j'ai besoin de personne. Regardez, Laura est apparue aux yeux de tous. Enfin voilà. Bah on s'est bien par Kakutop, ouais. J'ai trop mal parlé de Krigi, ça doit être ça. Mais quand tu vois le nombre de trucs que tu lis sur NeoGaf, moi je regarde, j'analyse et je me dis est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est pas crédible. 1m62, Karine. Elle est plus petite que Louise. Par contre, 59 kilos, elle est plus... Elle est plus grosse que Louise. Plus petite et plus costaud. Ah, c'est cool qu'ils ont mis... Oh là là. Oh mon dieu. Ouais, j'achète. J'achète tout, j'achète tout. Je ne t'épouserai pas pour ta fortune, je te promets. Elle s'est un peu daronisée quand même. Même si elle reste la peste qu'elle est. Elle s'est daronisée. Ça veut rien dire, elle a les mêmes chaussures que Louise Reveillard. Ça veut rien dire du tout. Les mêmes chaussures, les mêmes collants. Tu mets une veste Napoléon et puis et un nœud pape et c'est les mêmes. Mais après c'est la vie, hein.
Chaque cuisse de Chun-Li pèse 50 kg, j'avoue. Oui, donc pas d'animation différente hein, sur les Kikoken, comme on peut le voir ici, et surtout le bas moyen pied, elle est divin quand même. Toujours les distances de chop hein, qui restent très grandes, ce stage qui est probablement l'un des plus beaux des stages montrés de Street 5 pour le moment. D'ailleurs avec un stage aussi fouillé et aussi clean, je me demande vraiment comment des stages comme le stage du Brésil a pas l'air extraordinaire, ou le stage là de l'Amérique du Sud, là le stage de Nekali ou de l'Indonésie, je sais pas où ils sont en fait. Pas l'air extraordinaire. Mais le stage est vraiment superbe. En fait c'est un des stages les plus fouillés. Regardez, en plus t'as plusieurs parties dans le stage. Le hall de réception, le pont, le Mont Fuji derrière, la lune, les cerisiers en fleurs. En fait limite ce qui gâche le tout, c'est les personnages derrière qui ont des gimmicks. Bah, globalement qui réagissent quand même à l'action du combat, c'est cool. Mais globalement ça c'est des codes du jeu de combat, les persos derrière qui ont des gimmicks et qui font toujours le même gif animé comme ça, jusqu'à ce qu'il se passe une petite animation et qui change un peu de trucs. On en voyait, en fait ça fait très Street Fighter 4, on en voyait plein. Le stage des paris, vous savez ce stage dégueulasse qui est depuis le premier Street Fighter 4, où les mecs, il y a des tanks derrière, les mecs se jettent par dessus la rambarde du public pour atterrir dans la zone de combat. Ouais. Ça passe ça? What? D'accord. D'accord. Ok. Magnifique. Superbe. Elle a fait arrière gros pied entière, critical art, non? Elle est free juggle le... Ouais, si c'est free juggle la critical art, c'est assez violent je trouve, non? J'aime bien le petit gros son, le pont dans Street 4. Le pont? Le pont? Quel pont? Ah, un peu de Hermika. Et ses tétons à l'air. Voilà, donc là c'est vraiment les pectoraux. On a l'américain. Contre Hermika, elle est russe. Elle est russe, Rainbow Mika. Et quelle nationalité Hermika? C'est même pas de quelle nationalité. Ouais, donc là vous avez son V. Là elle utilise son V skill. Donc son V skill qui est tout simplement mal parlé. Qui lui charge bien sûr sa barre de V. Et surtout augmente la puissance de ses coups. Et ça c'est bon. Elle est japonaise, d'accord. Elle est japonaise, c'est une japonaise blonde. Elle est japonaise, vous êtes sûr qu'elle est japonaise? Vous êtes sûr qu'elle est japonaise? Enfin, c'est pas cohérent as fuck qu'elle soit japonaise, tu vois. Mais ça n'existe pas, les japonaises avec ce genre de forme, je vous spoil. C'est impossible. Mais ok, pourquoi pas. Ah, un petit body press. Vous voyez que les shops visiblement de Mika sont vraiment des shops 5 frames. Du coup c'est lent. Mais les shops de Zangief ont l'air bien plus rapides, elles, en revanche. Ils ont mis Armika dans le jeu. Ils ont mis Armika dans le jeu, quoi. Ça non plus c'est un truc je sais pas. Bon, ils ont pas mal changé de trucs dans son gameplay. Et en fait ça fait vraiment un nouveau perso. Mais Armika, quoi. Mais Hitomi Tanaka, elle a pas de fesses, elle a des fesses. Les japonaises, les japonaises avec des fesses. Elle a des bouts énormes et des fesses. Vous avez vu ses cuisses? Alors, je veux bien qu'elle fasse beaucoup de sport, mais... Coup de cul. Ça gratte pas, on peut pas tuer en gratte, mon gars. Bah oui, évidemment. Mika Nakakawa. Et oui, c'est une fan de Gaf, oui, c'est tout à fait une fan de Zangief.
D'ailleurs, la présence de Zangief avec Hermika est quelque chose là en revanche de cohérent. Parce que les deux interagissent vraiment l'un avec l'autre. Et Zangief, c'est son modèle absolu à Hermika. Elle veut devenir aussi forte que lui. Mais elle est blonde avec les cheveux longs, gros boobs et gros boules. C'est pas une japonaise. Ah d'accord, les vrais combos. Stanley Kick, stand moyen point. Et butt attack. Il a peut-être été naturalisé. Bah, vous savez, c'est comme Ken. Ken, il est à moitié japonais, lui. Il en reste pas moins un blond. Il y a trop de japonais blonds, là, je trouve, dans ce jeu. Karine, japonaise blonde aussi. Le hit rush n'a pas été puni, mais il pourrait. Hein. Il pourrait complètement. Le fait de ne pas pouvoir gratter pour tuer, ça va pas poser problème à long terme. Non, pas du tout, ça posera absolument pas problème à long terme. Non, non, non. Tout le monde possède un overhead dans le jeu, ou presque tout le monde. Les moyens d'ouvrir la garde sont là. Justement, ça va augmenter la tension des combats de façon ultra intéressante. Et les situations de zéro de vital sont des bonnes situations. Il y en a marre des mecs qui se mettent à l'autre bout de l'écran et qui attendent que tu prennes un vieux bout en gratte. Pour le show, ne pas pouvoir tuer en gratte, c'est très intéressant. Et de façon juste, c'est aussi intéressant. Mais je vous rappelle, on peut pas tuer en gratte sauf avec vu certaines critical art. Donc à la limite, tu fous le critical art dans sa tronche et puis voilà, tu la tues en gratte, le mec. T'attends que ça claque sur le bouti. Voilà, la critical art elle est chargée de Hermika. A mon avis, il attend le bon moment pour placer tout ça. Je suis sûr qu'il y a un moyen de placer avec V-Trigger. Mais ce Ken est un peu fou. Voilà, là il y avait tellement moyen de lui rentrer la super. Très bon ce gros point counter. Chop spell elle est retombée. Magnifique. Hop, V-Trigger. Et là, tu vas voir son assist qui arrive. Et c'est barré. En fait, le problème du V-Trigger là, c'est vraiment que l'assist, je sais pas du tout quand tu le triggers. Ah voilà, tapage de fesses. Et t'es dedans, mon gars. Et plat. Critical Art, c'est le nouveau nom de la super, oui. C'est ça. C'est ça, c'est ça. En gros, c'est la super. En gros, c'est la super. Et pour le coup, c'est la max. Puisqu'il n'y a pas de niveau au-dessus dans le jeu. Sur certains persos, il y a le niveau au-dessus. Il y a V-Trigger activé, super, qui fait office de max. Ah ouais, on aimerait tous mourir comme ça, c'est sûr. Hein. Ce jeu devient une parodie de lui-même. Il y a un peu de ça, mais après... Comment la stance de Nekali peut-elle être aussi réussie? Là par contre Zangief, je suis désolé mais il regarde dans le vide. Zangief il regarde dans le vide, je suis désolé. Zangief, soit on lui insère quelque chose dans le fion là. Par contre ses cheveux sont super bien animés. C'est super dur d'animer un personnage comme Zangief, hein, je vous jure, c'est un enfer à animer. Et il est très réussi je trouve. Et réussi. Allez voilà, le modèle. On voit pas d'introduction spéciale entre les deux joueurs. Il regarde les boobs, pas le vide. Non, il regarde le vide. Il regarde tellement le vide. Et Zangief a pas de cerveau. Mais si, il a un cerveau. Bah si, Zangief. Mais pas du tout en fait. Zangief, dans le jeu, c'est un mec ultra cultivé. C'est pas la masse de muscles bête et méchante qu'on veut qu'on veut nous faire croire. Ah, vous avez vu, le lariat se dirige quand même. Et pareil, Hermika, lorsqu'elle utilise son V skill, elle absorbe des coups. C'est un mec cultivé, c'est un fan de littérature et c'est plutôt un intellectuel. Donc voilà, c'est un personnage intéressant, hein, Zangief, hein, quand tu sais. C'est un intellectuel homosexuel qui entretient un culte du corps et de la force puissante. Et c'est un patriote. Donc bah là le jeu c'est vraiment juste la bêta avec des persos et des stages en plus. Vous savez, c'est très facile une fois qu'on a créé le cœur de la bêta. Vous voyez, vous avez tous téléchargé la bêta. Vous l'avez tous.
le cœur de la bêta est créé. Tu vois, il y a le moteur graphique, il y a tout. Il suffit juste d'additionner un personnage et d'additionner des stages et de revoir leur équilibrage qui se patch en quelques kilooctets. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Zangief est homosexuel, oui. Et donc non, Zangief c'est pas du tout... Ah, là voilà la super. Ouh, ça prend vite mon gars. En fait le suplex l'emmène jusqu'au centre de la terre. Et après tu finis planté. En rigidité cadavérique. En rigidité cadavérique. Bah attends, franchement là pour le moment, tout ce qu'on sait du jeu, c'est qu'il y a des persos qui sont ajoutés et que c'est un... Si, je t'assure. Mon très cher Yunkel. C'est avéré. Mais là c'est... Ah, tape de fesses? Non, c'est une chope, hein. La chope, ça a souvent pas fait entière. Vous voyez le 360 qui fait un peu plus mal là, visiblement. Jiko Kitsune, merci pour le sub. Donc je disais, c'est parti quand même un peu loin. Et là, vous voyez, il est en V-Trigger et l'utiliser de son 360 qui semble ne rien faire. C'est vraiment, il est en Gear Second, quoi. C'est Ralph. Ils ont mélangé Maxima et Ralph. Mais par contre, ça c'est superbe. Ça c'est superbe. Ça win pose. Elle est... Je la trouve magnifique. Enfin... Quand il se tape comme ça les pecs. Et ensuite... Pouah, et t'as toute sa sueur qui... Tu vois, sur l'effet de la musculature qui se serre. Qui est éjectée de son corps comme ça. Non, ça c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Après, si, mais regarde dans le vide. Si vous regardez bien, regarde dans le vide. Après, il y a des trucs... ouais, le jeu est beau, mais faut faire attention quand même. Il y a des histoires avec les textures. Il y a des textures qui se chevauchent. Il y a tout un tas de trucs, faut faire attention. C'est dur à animer et à faire un jeu de combat, mais... Si les textures se chevauchent trop, c'est la porte ouverte. Ouais, les cheveux de Nekali, c'est quand même un problème. Ses cheveux lui traversent le corps sans arrêt. Enfin, on voit bien qu'il y a un travail d'animation qui a été fait sur les cheveux. Mais les cheveux est ce qui définit le perso et son charisme. Et force est de constater qu'il bouge n'importe comment. C'est complètement random. Ça n'a pas la moindre cohérence. Ces shops de Zangief, ça doit être des demi-cercles, ouais. Ça doit être des demi-cercles. À quand la prochaine bêta? Pour le moment, pas encore d'infos, mais au vu des dernières annonces, peut-être que la prochaine bêta sera très conséquente. Une seule win pause pour le moment, mais dans Street Fighter 4, c'était aussi pareil, hein. Les mecs avaient une win pause et puis c'est tout. Mais après, tu avais d'autres win pauses entre les rounds. Parce que là, tu vois, par exemple, le V-Trigger de Rachid vient de le permettre de gagner. Voilà, et là, il a une win pause comme ça. Voilà. Donc, le mec est là. Mais c'est la win pause finale, celle de fin, qui est là. A dit que les shops de Gief, c'est 360 et 720, donc pas demi-cercle. D'accord. Et ben, c'est cool. Ils avaient dit qu'il n'y avait plus de manipulation en 360, donc ça se contredit tout le temps, hein, visiblement. Ça se contredit vraiment tout le temps. Après, Ultra David, il a joué au jeu ou pas? Il est peut-être au Mexique, hein, c'est possible. Hein. Entre les nouveaux personnages, les nouveaux stages et le crossplay, on va douiller. Bah pas vraiment, puisque tu sais Yunkel que tout le jeu peut se débloquer gratuitement, donc on va pas vraiment douiller. On va acheter le jeu, quoi. Ah ouais, moi aussi je kiffe faire des 360 et des 720. Il faut savoir que pour certains c'est des manipulations qui sont quand même assez compliquées. Depuis le 1.
D'ailleurs, KOF les a supprimés très rapidement. En fait, c'est surtout parce que tu es obligé de passer par une direction du haut et donc sauter pour faire ça. Donc... Ouais, c'est vrai. L'absence de mise au sol lourde, ça change pas mal de trucs. Hein. Il faut rusher plus vite. Mais même s'il n'y a pas de mise au sol lourde, il y a certaines fois, t'es pas obligé de te relever instantanément. Hein. C'est pas obligatoire. Hein. Donc... Ah, les shops de... Bah, ouais. Après, faut voir, hein, parce que là, la shop de Zangief, quand elle passe, d'après ce qu'on a vu, il réapparaît juste à côté, tu vois, il part pas à 400 km. Hein. Il est à tes pieds quand la shop se termine. Hein. Donc un Zangief qui place une shop et qui termine à tes pieds, enfin, je veux dire, ça fait flipper. Moi, ça me fait beaucoup plus flipper que les dégâts monstrueux qu'il pourrait nous mettre. Hein. Ça va très très bien, Tristan. Non, 720 à la manette, c'est pas galère. Entre guillemets, c'est même encore plus simple, surtout avec les sticks analogiques aujourd'hui. On a juste à faire des tours. Non, c'est facile les 720 à la manette. 720 au clavier, c'est pas facile. Ouais. 720 au clavier, c'est pas facile. Pauvre Rachid, il vient de se faire Nekali. Les Rastas de Nekali qui ressemblent à des serpents. Mais oui, c'est intéressant. C'est intéressant dans un sens. Et ça fait peut-être un peu peur dans l'autre. Oui, un 360 qui te laisse sur un 50-50, oui, ça fait chier. Oui. Donc moi à mon avis, c'est encore plus grave que les dégâts. Bah oui, 720, t'as juste à faire des tours. J'arrivais à faire des 360 au clavier. En fait, au clavier, théoriquement, c'est simple, mais faut juste mapper. En fait, au clavier, c'est encore plus simple. C'est plus simple que tout. En fait, au clavier, c'est juste un piano input, mais faut pas mapper le haut sur la touche haut de ton clavier. Faire comme sur un stick hitbox, tu mappes le saut sur je sais pas, la touche espace par exemple. Et tu fais QSD espace, QSD espace, QSD espace. QSD espace, ça va te faire un 360. Hein. En fait, faut que tu aies un bouton saut au clavier. Et si tu intègres dans ta tête que c'est un bouton qui te fait sauter, 360 sont vraiment plutôt simples à faire. Par contre, le 720, ouais, c'est plus compliqué. Ah, quoi qu'il arrive, le 720, faut le buffer dans quelque chose. Mais le Crush Counter, en fonction de ce qu'il touche, il lunch ou il lunch pas. Hein. C'est bizarre le gros point de Ken. Hein. Gros point de Ken qui va être décalé à l'infini, je crois. Après, c'est des piano input à la main gauche. Enfin, c'est la vérité, mais enfin, quand même. Faut quand même soit vouloir vraiment le faire exprès, soit y mettre de la mauvaise volonté évidente pour jouer à ce genre de jeu au clavier. Enfin, je sais pas. C'est pas un support qui est fait pour ça. Mis à part que oui, il y a des touches sur un clavier et que finalement, des touches et des touches. C'est comme dit, je peux faire un 720 à l'écran tactile. Bah oui, je peux faire un 720 à l'écran tactile. Comme tu me dis, je peux faire un 720 au tapis DDR. Bah oui, je peux faire un 720 au tapis DDR. Un Ken en V-Trigger, il fait pas plus de dégâts avec ses poings ou ses pieds en feu. Oui, il fait plus de dégâts général sur certains coups spécifiques. Et ces coups spéciaux sont améliorés, mais pas tous les coups. Tous les coups n'en bénéficient pas, hein, que ce soit poing ou pied. Qu'est-ce que tu dirais à un mec qui dit que les jeux de combat c'est facile à faire? Je sais pas trop quoi répondre. Les jeux de combat, c'est des jeux qui poussent les animations des personnages le plus loin possible. Des jeux où les hitbox doivent être précises, qui doivent être absolument fluides en tout. Et qui doivent répondre à des règles extrêmement strictes. Que ce soit en matière de dégâts. C'est des jeux qu'il faut équilibrer.
Des jeux qui ne permettent pas trop de glitch ou de trucs comme ça. Rien qu'en termes d'animation, de rendu visuel, les jeux de combat, c'est les jeux les plus difficiles à faire au monde parce que il faut donner vie à un énorme cast de personnages du début à la fin. Je parle pas de jeux de combat comme Marvel où on peut très vite animer des personnages et en rajouter des tonnes. Mais si tu veux vraiment faire un jeu de combat à partir de rien, c'est très très difficile. Ça l'était déjà en 2 dimensions parce que en 2D, c'était les jeux qui poussaient l'animation 2D le plus loin qu'ils pouvaient. Mais en termes d'animation 3D, c'est exactement pareil. En termes d'animation 3D, bah voilà, c'est le jeu de l'animation. Hein. Tout doit être précis, fluide, cohérent. C'est très 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 difficile. Et ensuite, après, une fois que vous avez créé donc les modèles, que vous arrivez à les animer, à créer une cohérence, ensuite, il faut que toutes les animations aient une cohérence avec les hitbox que vous utilisez pour chacun des coups des persos. Il faut définir les hitbox, les hurtbox, tout le système qui définira le perso et qui sont autant de paramètres que tu peux changer pour équilibrer le jeu. Donc c'est un véritable enfer. D'autant plus, c'est un jeu ce sont des jeux qui sont assez difficiles à contrôler de base, d'un point de vue des contrôles. Et il faut rendre quand même ça fluide. Donc ensuite, après, tu as tout ce qui est interface, animation, contrôle, qui est à prendre en compte. La réactivité, les buffers, les raccourcis de manipulation, faut qu'ils soient justes, faut qu'ils soient bons, faut qu'ils soient précis. Ah, il y a eu le mode garde là-dessus sur téléportation. Oui, c'est ça, dans un jeu de combat, il y a que les combats, il n'y a pas de trucs à côté. Et en fait, il faut que les combats soient tout simplement parfaits, tu vois. C'est pas juste des hordes de mecs qui arrivent, tu les tapes et les mecs ont une animation où ils se dégagent et puis c'est tout, non. Les impacts doivent être ressentis. T'as toutes les phases de chop en plus avec tous ces effets de collision qui doivent être purs. C'est du gros travail sur le sound design, c'est un gros travail sur le game design. Après, il n'y a pas de level design à proprement parler dans un jeu de combat. Ouais. Et la difficulté est ailleurs. Ouais, la DA de Karine est vraiment bien. Il manque 2 persos, mais alors visiblement Ono aurait dit qu'il y aurait 19 et pas 16 persos à la sortie, donc je ne sais plus qui croire. Je ne sais vraiment plus qui croire. Est-ce que tu penses faire des tutos sur les personnages de SF5? Oui, je pense que je vais en faire. Des tutos rapides. De toute façon, il va falloir que je me remette à bosser parce qu'il y a plein de persos comme Karine et Hermika, c'est des persos que je connais mais je connais pas à fond. Je connais pas les noms des coups par exemple. En plus il y a plein de coups qui ont été changés. Les anciens persos ont des nouveaux coups aussi. Donc faut que je rapprenne tout ça. Les coups, les propriétés. Le travail m'ennuie. Mais 19 persos, ça fait beaucoup pour un jeu de combat. Refait à 2-0, c'est gigantesque. Je dis un perso à faire, c'est vraiment très très grand. T'avais peut-être pas vu mon message, mais le coup des 19 persos aurait peut-être été démenti. Erreur de trad. Faut attendre les vraies sources, donc ouais, voilà, d'accord, ok, très bien. Ouais, je me disais bien aussi. Et ils ont annoncé officiellement 16 persos à la sortie, donc... Oui, Elise Viel, 19 persos, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Un jeu vidéo repartir de rien, c'est beaucoup. Bien sûr que c'est beaucoup. Vous imaginez pas le temps qu'il faut pour faire un perso dans Street Fighter, dans un jeu comme Street Fighter. Le temps et l'argent que ça coûte un seul putain de fucking perso. C'est pour ça que je dis que c'est parmi les types de jeux les plus durs à faire. Et c'est pour ça que aussi que pour le moment il y a que ceux qui en font depuis des années et des années et des années qui arrivent à en faire des bons. Les maîtres du genre
souvent bah, les derniers survivants de chez Capcom. Arc System, Examu, French Bread. Mais 16 persos plus 3 en DLC. Oui. Je ne sais pas. Et vous savez ce que c'est que les DLC? Les DLC, c'est du contenu débloquable dans le jeu. Donc, ça veut dire que les persos dans le jeu, ils ont dit que tous les... Il n'y aurait pas de persos qui ne seraient pas accessibles dans le jeu, tu vois. Donc, le jeu, c'est le jeu. Normalement, le jeu, il y a 16 persos dedans. Et puis, équilibrer le tout, c'est un enfer. Ouais, c'est un enfer. C'est un enfer et c'est pour ça aussi que les mecs retournent sur des persos et des, on va dire des gimmicks de personnages qu'ils connaissent relativement bien. Parce que dès que tu sors un peu de là, ah putain c'est le bordel. Tu vois, équilibrer un Ryu Guile, les mecs savent faire. Maintenant tu sors un perso schnaps complet. Enfin je sais pas, tu mets un Zappa dans le jeu et là oh, ça devient horrible à équilibrer. Là il est bien, et là il a un regard perçant Zangief. Même s'il n'a pas eu de redesign, il a clairement pas la même DA qu'avant, hein. C'est très très clair. Vous voyez, on peut le diriger, vous avez vu? Il peut avancer avec son V skill. Et s'il est assez proche, blah, il va donner un coup de poing. Et le recover a l'air quand même assez puissant. Mais après, ce qui est stylé, c'est que même si son design ne change pas, et j'ai envie de dire merci parce que... Moi j'adore le Gief en slip. Pour moi c'est le charisme absolu. Vous voyez on a la chope de l'ours qui vient de loin. Les coups spéciaux de Zangief évoluent. Il y a une chope aérienne comme dans Marvel versus Street Fighter, ça veut rien dire. Et donc le design, les coups le coup du perso évolue. C'est-à-dire que le mec il a évolué dans son entraînement, il arrive peut-être au stade ultime de son entraînement. Et là maintenant il arrive à absorber les coups, tu vois, il a durci son corps au maximum. Oui c'est un peu comme la Focus Huilée de Hakan ou Red Focus Huilée, ouais. Tu vois regarde, c'est trop stylé, il a un Gear Secondo. C'est Luffy. Eh il a ce coup là aussi, hein. Ce Rising Elbow qui est... pardonnez-moi, entière. Il semble avoir alors soit une chope entière, soit une chope aérienne. J'ai pas très bien compris. Là, je sais qu'il a une chope aérienne. Alors, est-ce que sa chope entière est en fait une chope aérienne? Je trouve bizarre ses poils de torse dans Street Fighter 5. Moi, je trouve pas ça bizarre, ça va. Putain, la musculature du mec quand même. Alors est-ce que Zangief a autant de PV ou plus? Alors bon on va vérifier, attends. Juste à l'avant ce combat là on voyait les PV de Zangief. Je vais nous le remettre. Donc Zangief a la barre de PV au max. Donc ça signifie qu'il a 1100 PV, 1100 points de vie là. Donc c'est autant que dans Street Fighter. C'est autant que dans Street Fighter 4. C'est autant que dans Street Fighter 4. Ça le haki de l'armement. Qui a développé le haki de l'armement. Est-ce qu'il a un short jump? J'en sais rien. Le short jump c'était un peu une coïncidence de Street Fighter 4. Dans le sens où Zangief il me semble est un des persos qui saute moins vite que les autres. Si je dis pas de conneries. Et comme il saute moins vite, on a pu contrôler sa trajectoire de saut. C'est le haki de l'armement. Ouais. Zangief avec le haki. Il est noir le haki, oui il est noir. Et rouge c'est stylé. La Karine elle se fait broyer. Hep. Cross-up medium kick, bas petit point, bas moyen point, stand moyen point. Les petits pressings sont fluides hein, quand même. Hein.
très fluide. Et moi je trouve son V-Trigger intéressant. Hein. Mais bon, dès que tu utilises un coup spécial en V-Trigger, t'as ta barre de V qui descend un peu, tu vois, elle perd un 5ème de barre de V. Donc à mon avis, le V-Trigger est surtout intéressant peut-être en combo. Ou alors avec une ouverture de garde rapide juste après. Ça me semble important quand même. Non, faut confirmer les bas moyens pieds là. En plus maintenant Chun-Li elle peut confirmer ses bas moyens pieds easy. Mais je crois que tu peux pas tuer en gratte même avec son V-Trigger à Chun-Li. Mais les bas petits points sont puissants et rapides. Complètement rapides. Dans la dernière version, il y a eu pas mal d'équilibrage en fonction des persos. Vous savez, on peut faire scène moyen point, balayette avec Ryu dans la version bêta. On peut plus le faire là dans les dernières versions. Hein. Le jeu se rééquilibre au fur et à mesure. Mais en fait, ce qui est bizarre, ou pas bizarre, enfin je sais pas comment on peut dire, c'est que... moi je suis persuadé que ce qu'on nous montre là et ce qu'on nous fait tester, c'est des versions qui datent de 2014. Tout ça là, c'est des versions qui datent de 2014. Le Street Fighter V de 2015, on l'a pas vu encore. À aucun moment on l'a vu. On l'a rapidement ressenti dans le mode, dans la version bêta, mais on l'a pas encore vu le jeu. Parce qu'en 2014, ils avaient déjà montré les nouveaux persos, Rachid, Laura et Nekali aux membres de chez Capcom. Donc les persos ils étaient déjà modélisés, tu vois. Et les stages aussi. Et moi je pense qu'aujourd'hui en fait les stages montrent beaucoup plus que ça. Et il y a beaucoup plus dans le jeu qu'uniquement ça. Alors il y a peut-être quelques persos qui sont venus se greffer, qui n'étaient pas spécialement encore modélisés en 2014. Peut-être le cas de Griff, Zangief aussi. Mais c'est peut-être. Vous voyez là, regarde, il peut attaquer là, avec son V-Skill. Il est trop stylé. Je sais pas si vous avez vu à quel point le V-Trigger de Zangief se charge vite à partir du moment où il absorbe un coup avec son V-Skill. Hein. Mais ça se charge très vite. Vous voyez, regardez, vous atterrissez à ses pieds. Et là, t'as main game de chope aérienne. Et tu peux mettre un Siberian Blizzard. L'aria, tu sautes pas, s'il te plaît. Oh, le Zangief, il est opérationnel. Et... en fait, ce Zangief, il me fait trop envie. En fait, il me fait trop envie, ce Zangief. Je vais vous expliquer pourquoi il me fait trop envie, ce Zangief. Parce qu'il ressemble vénère à... il ressemble vénère à Griffon de Markov. Il a les mêmes main game. Il a les mêmes main game. Et à Chop Spé, tu ratterris juste devant avec la petite. Ensuite, les mecs sautent. Hop, tu peux mettre Chop aérienne en anticipation. On te saute dessus. Tu mets un coup qui mange les coups sur le haut du corps. C'est... il me fait trop penser à Griffon. C'est violent. Avec des coups armor en plus, quoi. Ah, là, il aurait pu tout absorber, là, vous voyez. Il n'y a pas de coup armor break dans le jeu pour le moment. Ah, vous voyez, là tu peux mettre une Chop Spé. Par contre, la Chop Spé, si tu touches pas le mur, et ben tu t'as pas très optimisé. Mais là, on voit sur Zangief qui est un perso qui a beaucoup de vie. C'est dur de faire ça. Hein. C'est dur de faire tout ça. Ok, c'est encore touché. Et c'est encore touché. Et il essaie de spammer le avant-gros point. Il y a un bon backdash visiblement. Mais un bon backdash, hein, j'ai l'impression, Zangief aussi. Est-ce que Griffon était jouable dans Mark of the Wolf? Jouable dans le sens fort? Non, c'est l'autre tiers du jeu avec Rock et Freeman. Mais c'est un bon perso. Hein. Ah, une chope aérienne aussi. Ah, ça par contre, ouais, c'est gratuit. Oh, boum, mon gars, boum.
Oh la barre! Ah voilà, là ça remixe un peu, mais c'est l'intégralité du V-Trigger. Il esquive à V-Trigger le Zangief. Ah, tu as vu, vous avez un overhead. Quasiment tout le monde a un overhead dans le jeu. Quasiment tout le monde a un overhead. Et vous voyez, là, ça aspire, mais ça ne touche pas. Ça ne fait pas de... Ça ne touche pas. Ça ne touche pas la Hermika. Hein. Blah, cassé dans le dos, mon gars. Est-ce qu'il serait plus rapide que dans Street Fighter 4 au niveau de ses déplacements? Je ne sais pas. Mais mon backdash en tout cas. Mais moi c'est un peu mes persos hein, les Zangief. J'avais un Gief dans Street 2 mais j'ai préféré largement jouer T-Hawk parce que T-Hawk avec des... Il y avait des Chop-Spé Option Select. Ce que ne possédait pas Gief parce que les Chop-Spé étaient avec anime dans le vent. Donc c'est quoi le nom du stage déjà? Attends, je vais regarder, c'est quoi le nom du stage? Kanzuki Estate. Il y a l'heure, la température, le temps. Tu sais, ça c'est super bizarre qu'ils mettent ça là. Underground Arena. C'est écrit en russe, hein, c'est complètement en Russie. Voilà, le temps, la température et l'heure, la température et le temps. Et là, le temps fine, 13 degrés et il est 14 h de l'après-midi. Tu sais, ils mettent ces renseignements là, c'est bizarre qu'ils mettent ces renseignements là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Genre, pourquoi ils mettent les renseignements Google? Bah, pourquoi est-ce que ça apparaît si c'est pour tout le temps être fixe? Moi, à mon avis, ça change ça. Forgotten Waterfall. Par contre, il n'y a pas le lieu. La pauvre, elle a des boobs tellement énormes que le bras rentre dans ses boobs, ça veut rien dire. Peut-être qu'on pourra le modifier. Ouais. Et non, c'est pas le seul jeu de baston à faire ça, mais... Entre l'arrivée de Hermika et l'arrivée de Ryu est complètement folle. Quand même une grosse différence. Le combat est reporté s'il pleut, je sais pas. N'empêche, le V-Trigger, pareil hein, le V-Trigger de Hermika monte très vite à partir du moment où vous utilisez son V-Skill hein, quand même. Non mais ça pourrait être cool d'avoir des... je sais pas, soit des... du temps dynamique à l'intérieur des stages... à l'intérieur des stages. Ou même juste de pouvoir tout paramétrer. Imaginez conditions random, saison random, etc. Non, ça change rien, c'est juste visuel. Non, faut absolument pas que ça change quelque chose. Non, absolument pas. Là, ça, ce serait une monumentale erreur. Si ça changeait quelque chose. Un gros Ryu barbu. Le Hot Ryu. C'est vrai, le Hot Ryu, il est là. Ouais, encore gros shop. Et ça c'est Armor mon gars. Ah, le ex-lariat. Ah, dommage le coup de cul. C'était un bon mind game pour le placer. Un petit coup de cul cross-up. C'est pas rentré comme il voulait à mon avis. Ça c'est une chop spé. Ça s'est relevé en gros point de façon très sale. Oh, on va peut-être pas pouvoir tout absorber. Faut arrêter de pousser mémé.
Faut arrêter de pousser mémé quand même. Ouais, en config recommandé, il demande 960, ouais. Un i7. Un i7 de 4ème génération et une 960. Ce qui est absurde, hein. C'est complètement absurde. Hein. Et 8 Go de RAM. Ce qui est complètement absurde. Hein. Ça n'a pas le moindre sens hein, de demander un truc comme ça. Ça teste les persos, mais vous voyez, même au Japon, ça joue pas forcément très bien. Alors voyons voir ça. Qui est-ce qui joue là? Gros Nash. Il pèse 59 ou 50 kg? C'est un 9, hein. 59 kg. Oui, ou un i5, je sais plus. Please nerf boobs. Bah joue Karine, hein. Karine c'est une vraie combattante, hein. Quelque part, elle est en tenue de combat, la Karine, hein. Les collants ou le legging juste en dessous, et elle a des mitaines hein, pour protéger ses poings. Ça semble difficile de laisser Karine de loin. En fait, avec ses ducks et surtout son Moonslash là, c'est trop dur de faire des projectiles. Et puis Nash est lent dans ses déplacements, il est tellement lent. Oh là là là. Oh. Quand tu vois la vitesse à laquelle Karine peut se déplacer et que toi t'es là avec ton Nash qui... tu sais, c'est un zombie de... Ouais. Mais là aussi c'est un peu bizarre. Il y a deux petits points qui sont pas passés totalement. Question. Vous avez finir Mario World Wii U avec Frio quand il vient ou bien ouais. On y pense. On y pense, on y pense. Ah, peut-être que les futurs costumes de Karine vont être un peu plus comment on dit? Shekushi. Sekushi. C'est possible. Non, ça passe pas. Ça fait 4 hits de combo hein, quand même, hein, cet enchaînement de récap kick. Voilà, téléport il est tellement cramé. Tereka Kiki X et il passe en V-Trigger, c'est de moyen point. Voilà, Reka repasse derrière, ça a l'air d'être safe. Oh, c'est tellement pété. Oh. Quand tu peux faire ça après, passage dans le dos, devant, derrière, saut, mix-up dans tous les sens, c'est plus street, c'est guilty. Hein. Il y a des persos que l'on voit peu dans cette session, déjà des mal aimés. Bah déjà ça teste les nouveaux persos. Et bah j'ai pas tout montré, il y avait des griffes avant. Birdie, oui Birdie est mal aimé parce que Birdie... Franchement l'intérêt de Birdie... L'intérêt de Birdie il est très limité. L'intérêt de Birdie c'est bien jouer. Joue un perso si tu sais pas jouer. Hein. C'est juste ça. Hein. Mais franchement... Birdie... Birdie c'est pas génial. Hein. Non, Claw, il y en avait beaucoup avant des Claw. Mais Birdie, personne le prend. Ouais, personne. Personne prend Birdie. Qui est-ce qui est boudé aussi pas mal? Montrez-moi la caractère select screen. Dictateur, là il est boudé, mais pourtant c'est le meilleur perso de tous les temps. Dictateur c'est le meilleur perso du jeu. Hein. Dans les versions bêta.
sans trop d'hésitation. Non, il est pas nul, Birdie, il est assez fort, c'est juste qu'à jouer, il est pas très intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Bas petit point, stand petit point, dashhead. Petit point, petit point. Petit point, petit point, petit point. Dashhead, petit point. C'est nul quoi, je veux dire vraiment. Le perso on s'emmerde très très vite hein. Et tu me diras, certains persos sont un peu aussi comme ça hein. Certains autres. Oh il a tenté quand même hein. Il a tenté Nisho suivi de Dragon EX. Le Nekali lui a immédiatement dit non, mais ça aussi c'est pété. Nekali, lui, quand il passe en Super Saiyajin, il est infini. Hein. Enfin, c'est bon, c'est terminé là. Il est comme ça jusqu'à la fin, quoi. Et il brille. Il est invisible. Oh là là. C'est la forme parfaite de Cars. Il fait trop peur. Oui, Birdie en V-Trigger, ça devient crade son ouverture. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est pas intéressant. En gros, tu vas faire tout le temps le même combo. Et puis, il a pas vraiment. Tu sais, encore, si ça serait. Tu fais tout le temps le même combo, mais t'as des phases. Ça va, mais Birdie. Ses phases, c'est des chops lentes ou pas chops. Chop de loin. Anticiper une boule, faire chaîne. T'es gratuit à la relève, t'es gratuit. T'es gratuit de loin. Tes coups sont lents, donc t'es gratuit de près. Oui, j'ai entendu parler de Laura, oui, bien sûr. J'ai envie de dire depuis 2014. Mais ouais, là, que ce soit Dictateur, que ce soit Karine... Je vois ces persos là bien forts quand même. De base c'est des persos forts. Chun-Li toujours bien sûr. Chun-Li craqué. Nekali a l'air intéressant en tout cas. Enfin, je pense que c'est un des persos que j'aurais bien envie de tester, mais il est trop... un peu trop dark peut-être pour moi. Mais là, même si Zangief, je suis pas hypé de ouf. Nash, Zangief, c'est des persos qui me plaisent bien. Karine me plaît, mais je sais que je peux pas jouer un perso comme ça, c'est pas possible. Mais Hermika. Non, Hermika, non. Hermika, c'est non. Ah. Hermika, c'est complètement non. Non, là, les persos qui me plaisent plus. Rachid j'aime beaucoup, mais c'est un perso rapide. J'aime pas trop les persos comme ça. Non, Zangief, Nash. Ouais, Zangief, Nash. Nekali. Je vais voir je vais voir les prochains persos qu'ils annoncent, mais... ça se trouve, Laura, ce sera complètement le type de perso que je kiffe, hein. J'ai pas beaucoup joué de persos féminins dans ma vie. Hein. J'ai déjà joué beaucoup de persos féminins. Est-ce qu'il y a un jeu, je main un perso féminin? À part dans Skullgirls. Ah bah oui, bah Melty. Melty, je main un perso féminin. Mais là, Zangief, il me fait bien envie. Ouais, il a l'air d'avoir un reversal Rachid, mais EX seulement. Ah, bon gros match-up de l'impossible. Vapor Cannon. Son Stanley Punch reste là en tout cas. Il a toujours son Axe Punch, son Stanley Punch très efficace. Ah, ça drop pas, donc c'est pas censé laguer les gars. Ah, Charlotte dans Samurai Spirit. Ah, Charlotte, j'ai joué sur Charlotte, c'est vrai. J'avoue, Charlotte, j'ai un peu joué aussi. Charlotte. Non mais Red Arucard dans Melty. Je joue Red Arucard. Après, il y a beaucoup de persos féminins dans Melty Blood, c'est vrai. Donc c'est en matière de proportion.
C'est vrai que je suis pas un gros joueur de perso féminin. Parce que je suis pas un gros joueur de perso rapide en fait. Faire les persos lents. Il n'y a plus la main verte. Non, plus de main verte. Il y a toujours son bourre-presse avec un saut bas gros point. C'est parfait. J'aime bien son dash avant. Mais comment est-ce qu'il passe au travers tout ça? Est-ce que son... Voilà, vous voyez, là, le V... C'est ça qui est horrible. Vous voyez que le V-trigger de Gief a juste servi à faire rapprocher Chun-Li. Hein. Ça n'a absolument pas fait de coup en hit. Ah, Papillon. Papillon, ça joue les persos des blancs. À la vie, à la mort. Et les gros choppers. Et bah, petits points font combo en attendant. Il faudra voir ce qui peut se combo réellement. Parce que, comme il a quasiment que des chop spé, un lariat, et c'est tout. Zangief, là, il a pas d'attaque. Il a pas son coup de pied de Street Fighter EX. Bah, il y a une chop spé aérienne qui permet de charger la barre de super. J'ai envie de dire, c'est quoi ces combos en fait? Parce que là d'habitude les combos se terminent par main verte. Mais les combos de Zangief c'est quoi? Le perso n'a ça se trouve pas de combo. Et du coup il me plairait encore plus qu'avant. Perso sans combo, je kiffe. Hein. Ah, Crush Counter, la barre qu'il aurait pu faire juste après. Soit avant gros point. Après, s'il a un combo à partir de... qui arrive vers l'Ariat, ça peut être cool. Apparemment, on peut faire petit point, stun petit point, 360 en combo. Non. Non. DSPD en combo. Mais c'est Koff. C'est Maxima en fait le perso. C'est Ralph. What? Bah moi j'attends de voir un SPD en combo. Là pour le moment j'ai rien vu. Hein. Là on a des... Ah non je suis... Ah, vous avez bien vu. Vous avez bien vu. Il n'y a pas de combo. Le mec qui a fait bas petit point. IX 360 ça n'a pas fait combo. Qu'est-ce que vous racontez? Qui est-ce qui raconte des trucs comme ça? C'est encore Ultra David ça. Après c'est possible hein, je sais pas mais... Allez on saute pas sur le gros. Là encore moins qu'avant d'ailleurs. Mais personne n'a réussi à sortir la shop S. Mais moi je suis persuadé que la fameuse shop X, que les gens pensaient que c'était une shop entière, non. C'est pas une shop entière, c'est une shop aérienne. Et pour le moment j'ai vu aucun 360 en combo hein. Non mais je vous crois, hein, je vous crois, hein, je vous crois, hein, je vous crois. Mais vous l'avez vu? Il y a la vidéo d'un américain qui le prouve. Il fait plastique la Gief? Non, pas du tout. Regardez, même les tétons sont bien faits. Non, il fait pas plastique. Il est huilé et tout. Ah non, arrêtez, c'est pas Marvel versus Capcom. Je peux mettre petit pied Lariat. Ça ressemble à un combo. J'ai vu un saut HP 720 en combo. Et c'est pas dit que ça super ce soit un 720 hein. Pas dit du tout d'ailleurs hein. C'est sur YouTube. Sur YouTube. Ah bon on va vérifier hein. Il reste quelques matchs. Bah oui les tétons de Gief, vous avez vu? Ils ont fait les tétons. Le souci du détail, moi je vous le dis. Il y a de bons pokes en tout cas. Beaucoup de coups armor, mais les coups armor vont pas forcément vers l'avant. Ah! Pardonnez-moi là, il est craqué. Regarde ces jeux GIF là, apparemment tu peux 2 LK, 5 LK, 360. Ah, regarde. Ok, moi les gifs évidemment ne s'animent pas sur mon TweetDeck. Toujours aussi merveilleux. Donc là je vais sur Vine, désolé, on va poser la vidéo.
Donc 360 derrière la trait. Là, il a mis stand petit pied. Hop. Il a marqué 2 hits combo. Bah non. Marqué 2 hits combo. Marqué 2 hits combo, ça fait pas combo. Ce que vous racontez. Le compteur de combo monte au fur et à mesure dans le jeu ou s'affiche à la fin? Parce que dans Street Fighter, normalement, les combos s'affichent à la fin une fois qu'ils sont réalisés. Hein. S'il y a un compteur de combo qui est affiché, c'est que le combo est terminé. Mais c'est peut-être différent. J'ai pas remarqué dans Street Fighter 5. C'est peut-être différent. Hein. Vous pouvez faire un combo s'il vous plaît, messieurs? Ils vont jamais faire de combo de toute leur vie. Ah si, le compteur de combo monte au fur et à mesure, ouais. Ouais, le compteur de combo monte au fur et à mesure dans le jeu. Ouais. Donc c'est possible que ça fasse combo, ouais. Tout à fait. Mais après, ça peut très bien être un tic trop aussi, hein. Enfin, dans ce gif... ça peut complètement être un tic trop, hein. Ah là, c'est vrai que le compteur de combo monte au fur et à mesure dans cette version-là. Blah! Super bien fait l'animation du gros pied aussi. Bah c'est possible, ou c'est possible que le stand petit pied passe en combo. Mais moi je vois bas petit pied, stand petit pied, 360. Moi je vois un tic trop là-dedans, je vois pas un combo. Après, s'il y a une vidéo d'un américain qui... Regardez ce téton, ah, ce téton me rend fou. Et si la Fury passe en combo après une jump attack? Oui, alors ça, la Fury, à mon avis, c'est plus normal. はい、そしたら、そろそろ忍びの会の2の方が終わりの時間、もうちょっと超えてるんですけど、になりますので、配信の方もね、これにて終わりにしたいと思いますので。Mais par contre, vous avez vu, le 360 passe pas en combo. Hein. Il essaye. Hein. Il essaye et le 360 dans Hitstone passe pas. Hein. Passe complètement pas. Hein. Je vais vous montrer. Je vous montre. Regardez. 360 passe pas. Il essaye saut gros point. 360, c'est jamais rentré. Hein. Saut gros point ultra. Donc il me fait penser que l'ultra est un 720. Oui, là ça rentre. Enfin, ultra critical alert quoi. 2, 3. Voilà. Oui, ça rentre. Donc le 720 je veux bien, mais le 360... À quoi ça sert de montrer un type trop pour un joueur lambda? Bah... C'est la base du gameplay des choppers. Hein. Bah oui, le téton, il me rend fou, là. Mais regardez ça. Où on en est? Oh là là, ils m'ont tout baisé. Redonnez-moi mon téton. Regardez ça. Attendez. Ça va se finir en téton, tout ça. Non! Je veux mon téton. Ah, c'est terrible, j'aurais jamais mon téton. Je veux mon téton. Ah, là, c'est un téton. J'ai sûr, j'ai vu un téton. Voilà, ça gagne. Ça gagne, donc téton. Ah. Hop. Bah. Pouah! Oh là. Téton! Regardez. C'est trop stylé. Mais c'est pas le meilleur truc de l'univers. On voit son téton.
Mais quoi il ressemble ces tétons dans Street Fighter 4? J'ai complètement oublié. C'est une tétine. Bah oui, c'est une tétine. Ça veut rien dire. Gros téton, hein. Gros téton. Putain, tellement le charisme d'avoir le téton apparent. C'est le charisme, hein. Bah ouais, hein. Mais le pire, c'est que vous savez qu'à certains moments, on voit des bouts du nipples de... On voit des bouts de l'auréole du téton de Hermika. Ça, en revanche, c'est de très mauvais goût. Comme si Hermika, dans certaines poses, elle est tellement décolletée qu'elle a un décolleté téton. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut absolument plus rien dire. Où est le plein écran? Le plein écran, là. Parfait. Non, ça, c'est pour plus tard. Donnez-moi, moi, cam. Impeccable. Ah, donc voilà. Donc voilà, c'était les quelques vidéos de Street Fighter 5. C'est du tout récent.